Bienvenue sur cette vidéo Comment faire. Dans cette vidéo, nous allons couvrir comment créer un superviseur vierge avec un IQ Vision. Voici donc mon IQ Vision. Et c'est exactement comme ça que vous l'obtiendrez quand vous ouvrirez le logiciel pour la première fois. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer notre projet de superviseur vierge. D'accord. Et pour ce faire, nous allons à Outils et Nouvelle station. Maintenant, la station d'IQ Vision, c'est le superviseur. Donc toutes mes communications avec les différents réseaux comme Trend ou Bacnet ou tout autre protocole seront basées dans la station. De plus, tous mes graphiques et mes données enregistrées existent à l'intérieur de la station. Donc pour nos besoins, la station est le superviseur. Ok, donc si je donne un nom au mien et que je descends ici, je dois décider. D'accord, quel type de superviseur est-ce que je veux? Nous avons 4 options ici. Mais en réalité, la seule que j'utiliserai jamais est celle du dessus. IQ Vision 2.20. Et c'est parce que celle-ci comporte toutes les améliorations que Trend a créées dans le superviseur. Toutes ces choses qui rendent votre vie plus facile et accélèrent le temps de développement n'existent dans cette version. Parce que c'est surligné, donc si je frappe ensuite, je dois spécifier ma sécurité maintenant et IQ Vision est sécurisé par défaut. Vous ne pouvez pas avoir un superviseur IQ Vision sans sécurité. Ainsi, par défaut, à chaque fois que vous avez votre utilisateur admin qui est celui qui a configuré le superviseur. Nous devons donc définir un mot de passe pour cela. Donc, si j'appuie sur Set Password, ici, je peux taper mon mot de passe maintenant. Il doit être composé de 10 caractères alphanumériques. Et sélectionner OK. Et c'est mon mot de passe. Puis en bas, j'ai mes choix pour ce que je veux qu'il fasse ensuite. Donc, si je n'ai pas l'intention de commencer immédiatement à travailler sur le superviseur, j'aurai probablement soit ouvrir la maison de l'utilisateur ou fermer l'assistant. OK. Et ça veut dire que la station est créée. C'est en arrière-plan. Mais je ne commence pas vraiment à y travailler. Maintenant, parce que je veux me mettre directement au travail, ce que je veux, c'est le copier sur le quai local avec un copieur de station. Donc, si j'appuie sur Next, puis Finish, ce qu'il va me demander de faire, est-ce que je veux ouvrir la plateforme maintenant? La plateforme dans IQ Vision est presque comme le panneau de contrôle sur un ordinateur. À partir de la plateforme, j'ai accès à la façon de configurer la sécurité et une variété d'autres mots. 2.34. La plateforme n'existe que sur le PC local. D'accord. J'ai 2 ou 3 options. J'ai la plateforme TLS, qui est la version sécurisée cryptée, ou j'ai l'autre qui n'est pas sécurisée et qui n'est pas cryptée. Donc, si j'ai dit plateforme TLS et que j'appuie sur OK maintenant ici, il nous demandera l'authentification. Donc, ce qu'il veut ici, ce sont les informations d'identification du PC hôte. Donc dans ce cas, je travaille sur une machine d'entraînement. Il me suffit donc de trouver le type de mot de passe pour cette machine et de sélectionner OK. Maintenant, cette case à cocher pour se souvenir des informations d'identification. Évidemment, pendant que je fais de l'ingénierie, j'aurai cette case cochée juste pour ne pas avoir à taper le mot de passe sur le site d'un client. J'aurais tendance à décocher cette case car la plateforme était assez puissante et je voudrais éloigner le client de celle-là. Si je sélectionne OK, voici le copieur de station et ce que cela va faire, c'est qu'il va copier mon superviseur vierge dans un environnement hôte local dans IQ Vision. Maintenant, cet environnement hôte local est génial parce que c'est presque comme un environnement VM. C'est donc un endroit sécurisé où je peux extraire et récupérer des données, mais ce n'est pas si facile d'obtenir des données d'une autre manière que par mon logiciel IQ Vision. Est-ce que je veux commencer après l'installation et le démarrage automatique? Maintenant, soyez prudent avec ces cases à cocher. Maintenant, parce que je vais m'occuper de l'ingénierie, donc parce que je suis en train de l'ingénierie maintenant, je veux qu'il commence après l'installation. La case à cocher, démarrage automatique, s'affiche. Maintenant, c'est ici pour dire que quelqu'un éteint l'ordinateur. Quand l'ordinateur redémarre, quand le service pour IQ Vision démarre en arrière-plan, avant que vous ne vous soyez connecté, au moment où le service est activé, le superviseur va commencer. C'est donc un grand avantage que je ne peux que superviser. C'est que même si vous n'êtes pas connecté, il commencera à enregistrer des données et à recevoir des alarmes. Ok, maintenant pour ce que je fais, c'est bien de les laisser cocher. Cependant, travailler avec plusieurs superviseurs. Je ne voudrais pas nécessairement que ce démarrage automatique soit coché. Ok, donc si j'appuie sur Suivant, vous venez de confirmer ce que ça va faire. Donc, il va copier les fichiers à travers si j'appuie sur Finish. Maintenant, rapidement faire cette installation de transfert est très rapide parce que c'est un superviseur vierge. Pas beaucoup de données ici. Quand vous copiez un superviseur à part entière, à travers évidemment, cela va prendre un peu plus de temps. Donc, finalement, si j'appuie dessus, il me demandera « Est-ce que je veux ouvrir le directeur d'application ?» Maintenant, le directeur d'application avec un système IQ Vision est très similaire à la fenêtre d'information dans 963. Ce que cela a est une liste massive de données de chaque tâche qu'il exécute. D'accord, c'est en fait très utile si vous avez des problèmes de communication.
Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'attendez pour le directeur de l'application ici. C'est là que je vais obtenir toutes les informations dont j'ai besoin. Cela va me dire ce qui cause potentiellement mon problème, et ce que je peux faire est d'utiliser ces éléments sur le côté ici. Je peux diffuser les données dans un fichier, j'ai obtenu un document texte, qui à son tour transmettre au support technique, ou à qui d'autre travaille avec moi système. Comme nous pouvons le voir ici, mon statut de superviseur est en cours d'exécution. Donc maintenant, ce que je peux faire est d'ouvrir le superviseur, et pour ce faire, l'option la plus facile est sur mon hôte en haut ici, si je fais un clic droit et ouvrir la station. Il sait déjà avec quoi je travaille. Donc, si je sélectionne OK, il va me demander mes identifiants. Et donc j'ai l'utilisateur admin. Maintenant, si j'utilise un utilisateur secondaire, je peux changer l'utilisateur ici, où j'ai juste besoin de taper le mot de passe que j'ai spécifié lors de la configuration. Sélectionner OK, et après y avoir pensé pendant 1 seconde, nous allons là où se trouve ma station, puis ici. Ce sont mes différents éléments qui allaient peupler la configuration du superviseur. D'accord, merci beaucoup de votre temps et à la prochaine fois.